Waouh, 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 bien aimé. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est encore une fois de plus des camarades à bout d'Angleterre, depuis ma position en Angleterre. Actuellement, où je prends la parole, nous sommes le samedi, oui, 28 juin, hein, il est exactement minuit moins 15. Oui, quand je prends la parole, ouais, il est très tard, fatigué, mais comme on dit, trop c'est trop, hein, on ne lâche rien, en fait. On est tenu à faire le combat parce que nous sommes fatigués et cette année 2025 là, ça passe sous sa casse. Donc fatigué ou pas, voilà, c'est une question de suivi maintenant. Tout c'est tout comme vous pouvez le constater. Les traits même sont, les visages même sont un truc comme dormant, mais on lâche rien, on lâche rien. Voilà, c'est un sacerdoce. Donc, tel que promis, hein, disons, les, euh, la, la vérité sur ma promo, Mamadou Touré, ce, ce, cet imbécile heureux là, c'est cet apatride qui s'est oublié et qui a osé même aller trop loin, attaquer l'illustre et digne fils de la nation, le guide, son excellence, président Laurent Gbagbo, celui-là même qui est le père de la démocratie ivoirienne, celui-là même qui est notre élu, le prophète, c'est-à-dire l'enfant prodige, voilà, que Dieu même a choisi pour hein, la, la truc, comme on appelle ça même, pour sauver la Côte d'Ivoire, en tant que sauveur, pour guider la Côte d'Ivoire, le vrai berger, c'est lui, un agadou comme lui, c'est-à-dire que quelqu'un même, un apatride qui n'a même pas même droit même à la parole, hein, même dans la plus basse des poubelles même ivoiriennes, tellement que quand les Ivoiriens parlent, lui, il doit se tenir à carreau, loin même, c'est-à-dire il doit même pas s'approcher parce que ça n'a rien à voir avec lui. Il n'est pas de ce pays et c'est quelqu'un aussi qui ne compte même pas même, qui n'est rien du tout. Vous voyez, donc, et ce qui se passe, c'est que, c'est ce qu'on a toujours dit là, que 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc, quand le propriétaire, aujourd'hui, comme moi, qui le connaît, est sorti pour dire la vérité, c'est panique dans son camp. Donc, les nouvelles qui me reviennent que il veut, il était, comme Laurent Gbagbo a dit là, ce sont des gaous. Il est tellement gaou qu'il veut aller effacer les traces hein, de la classe de première à William Ponty, 1991. Mais il est gaou parce que il n'était pas seul avec moi dans cette classe. Nous sommes nombreux. Donc, il va passer chez tout le monde pour aller effacer. Et c'est toute une promotion. Quand on a dit que la Côte d'Ivoire n'a pas commencé à exister quand Alassane Draman est venu au pays, mais tellement qu'ils sont gaou, ils s'ignorent, ils oublient qu'ils ont vécu avec des gens, on les connaît et tout. Et il n'a même pas honte. Lui, il parle de mentir, alors que c'est un grand macheteur. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il a macheté son âge. Un gars qui est né en 73, un vieux comme ça, il dit il est né en 76. Tout ça là pour demander l'asile. Donc, toute sa vie, c'est le mensonge. Vous comprenez un peu? C'est quelqu'un, non seulement il a apatride, mais il n'existe pas parce que c'est pourquoi qu'il est obligé de cacher. Il allait à l'université avec un autre extrait de naissance, puisqu'il est arrivé en Suisse. Il a menti sur son âge, il a dit qu'il a 76, il est né en 76, parce que les gens veulent profiter de la loi où on dit que quand tu es adolescent, on ne peut pas te rapatrier. Tout. Donc quand les gens viennent diminuer leur âge, donc il a dû voulu utiliser ça aussi pour dire qu'il était né en 76, parce que en ce moment où il était venu, sûrement que ça faisait de lui quelqu'un qui était un adolescent, donc on ne pouvait pas le rapatrier. Mais voilà que ça rattrape toujours, le mensonge rattrape toujours. Vous comprenez un peu le truc. Donc, ce gars-là qui faisait la grande gueule, qui disait tout à l'heure que Babo était un menteur,
ce Rogueum était menteur, alors que c'est lui le pic même des menteurs, le menteur pathologique comme son père et mentor Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire que les deux ont plusieurs actes de naissance. Ce sont les deux qui n'ont pas de lieu de naissance, les deux apatrides les plus notoires de la surface de la planète Terre, de tout l'univers même, parce que on ne sait pas hein, avec eux là où les localiser, où les mettre, ou bien. Mais Mamadou Touré, lui, il a moins de chance parce que lui, au moins en Côte d'Ivoire, il a des amis de classe. Voilà. Et en l'occurrence, l'un d'entre eux qui vous parle, moi-même, Abou Armel, qui connaît très bien, puisque nous sommes nombreux dans cette classe-là, vous connaissez les classes ivoiriennes. Donc, il est mal barré. Et c'était la classe de première D, 1991. Donc, il y a beaucoup qui se reconnaissent. Et en plus, aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui qu'il a reconnu, aujourd'hui qu'il s'est rappelé qu'il avait fait hein, un enfant tonton en Suisse. Donc, avec ces milliards-là, il pense que ces milliards vont racheter le silence de la mère et l'enfant, mais c'est mal barré. Ça dit que la- il est cuit dans tous les sens. Voilà. Quand on fait la grande gueule, voilà. Maintenant, vous voyez que vous ne l'attendez plus parler là, parce que ça boue dans son camp là-bas, c'est chaud. Voilà. Son- Comme on le dit en Côte d'Ivoire, voilà, son cul est dehors. Donc, aujourd'hui, il y a drap. Voilà, son cul est dehors. Aujourd'hui, il y a drap, tu vois. Donc, il a été exposé et il sera bien exposé parce qu'aujourd'hui, vous vous rappelez que j'avais, je vous avais montré un extrait de vidéo quand il était passé sur Afrique Média qui s'était prêté à nos questions. Et euh, en l'occurrence, mon intervention a été coupée alors qu'il y avait plusieurs questions en suspens. Donc, aujourd'hui, hein, chap chap, on va remonter à à cet extrait-là. Et puis, les questions pendantes que je lui avais posées, je vais essayer de décrypter ça rapidement. Voilà, donc, comme on vous dit toujours que je dois toujours faire des vidéos de moins d'une heure. Déjà, l'introduction a déjà fait 7 minutes 30. Donc, on va pas tarder. On va chap chap aller à l'essentiel pour hein, voir cet extrait-là. J'espère que vous passez tous un bon week-end. En tout cas, moi, c'est dans le combat, comme vous pouvez le constater. Donc, voilà. C'est un sacerdoce, parce que notre pays est en danger, que notre pays soit libéré. Donc, nous sommes samedi. Voilà. Bientôt, nous partons vers minuit maintenant. Il est minuit moins 5 maintenant, moins 6. Alors, donc, on lâche rien. Voilà. Voilà. Ça va se faire cette année-là, 2025, Babo, président ou rien. Voilà. Sinon, ça va péter. On n'est plus dans les blabla. De Alassano, les RDO, tous ces apatrides-là, trop c'est trop. Voilà. Nous, on dit que on ne négocie plus avec les terreaux. Parce que, en définitive, toutes leurs actions là, en 15 ans, si on veut voir, c'est le terreau. Parce que le terreau, c'est quoi? Ça dit que des gens c'est d'utiliser la terreur à des fins politiques. Donc, ils sont venus nous enterrer pour prendre le pouvoir hein, si des, en nous accusant du fait que on les empêchait de porter boubou, on les excluait. Et ce pourquoi ils ont pris, hein, ils nous ont fait subir le terreau. Eux, ils viennent et c'est exactement ce qu'ils font, mais en pire. Vous comprenez? En excluant tous les enfants même du pays. Et c'est eux, les apatrides, là, qui vont s'asseoir et rigoler. Et puis, ils pensent que dans un, ça va se faire comme ça, sans heurts. Mais il faut être gaou, comme ce que Babou a dit, pour penser que en plein 21e siècle, comme ça, on va terreau des gens, hein, qui ont les yeux ouverts, où nous sommes à l'aide de la vérité, là. Et en plus, on vous connaît hier. On vous a vu hier pour les raisons que vous avez évoquées pour justifier votre, votre terreau pour venir nous
nous fata. Et ces raisons-là, vous allez les appliquer sur nous de façon grotesque et puis on va vous laisser faire. Mais vous êtes malade, vous êtes givré, vous êtes, vous marchez sur la tête. C'est le monde en l'envers, c'est fantasmagorique. C'est ahurissant, ça, c'est quand même hallucinant. Voilà, c'est que, on peut pas, un diante, hein, croire que on va dire quelque chose et puis on va venir faire le contraire et puis on va s'en sortir quoi, hein, sans que les autres là, ils sont tellement nono, ils comprennent pas la vie. C'est nous seuls on comprend la vie alors que c'est vous les vrais caous. Non, 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 non. Vous n'allez pas prendre les Ivoiriens pour des canards boiteux. Nous ne sommes pas les canards boiteux hier, aujourd'hui et demain et on va enlever ça dans vos yeux. C'est en 2025 là, vos blabla là, c'est fini. Trop c'est trop, ça va péter. Donc voilà, c'est ça qui est, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est Naoulé, pour dire que c'est ça qui est la vérité. Allez, sans plus tôt tarder, je vais mettre la première vidéo, comme je vous ai dit, l'extrait. Voilà. S'il vous plaît, on va prendre ce premier appelant. J'espère que vous voyez. Alice Kouassi, bonsoir et bienvenue. En 2 minutes, posez votre question à Mamadou Touré et par la suite, nous donnerons la possibilité à d'autres intervenants. S'il vous plaît. Ok. Bonsoir, Pendant. Bonsoir, Mamadou Touré. Je voudrais poser une question à Mamadou Touré. Pourquoi un candidat appelé Alassane Dramane Ouattara, pourquoi il distribue de l'argent aux jeunes, aux ressortissants du Nord ou à ceux qui doivent le voter? Pourquoi, quand il veut faire des meetings, on donne de l'argent, des sardines et des morceaux de sacs de riz aux Ivoiriens pour aller au meeting du candidat Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi? Parce que dans aucun pays du monde, on n'a jamais vu ça. Savez-vous que c'est ça qu'on appelle la corruption? Parce que corrompre, acheter quelqu'un pour venir à son meeting, c'est un délit. De deux. Okay. Pourquoi un candidat, soi-disant qu'il est du Nord, pour cela, il y a eu tout ce que nous on connaît en Côte d'Ivoire? Pourquoi les jeunes du Nord qui se sont battus pour lui, la majorité sont en prison sans aucun jugement? Deux. Pourquoi vous avez parlé tout à l'heure sur la chaîne panafricaine en disant que vous avez construit des centres de formation pour des jeunes. Tous ceux qui ont des machettes qui découpent les gens en Côte d'Ivoire, ces jeunes-là n'ont pas droit à aller faire cette formation pour apprendre les bonnes manières, parce que dans les autres pays limitrophes de la CEDEAO, par exemple le Rwanda, on n'a jamais vu maintenant, je ne parle pas avant la guerre, mais maintenant, on n'a jamais vu un enfant découper même un militaire. Mais ces jeunes militaires, ces jeunes, comment on appelle ça, microbes, découpent, même tuent les militaires. Et ils n'ont jamais fait la prison. Ils ne sont jamais poursuivis. Et c'est les plus sérieux balais de la société civile qui est en prison. Pourquoi vous allez nous donner une bonne réponse, une réponse sans passer par 1000 chemins? Parce que nous, on veut la vérité. La dernière question, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse de votre centre de formation où on apprend le mensonge? Merci. Merci à vous. Monsieur le ministre, je vous permets de répondre, mais très très rapidement. On va plutôt rester au standard, me signale-t-on, pour prendre le maximum d'appels et vous allez répondre par la suite, monsieur le ministre. Juste derrière, nous avons Madame Yao qui arrive. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Sondor. 800 août depuis l'Angleterre, le président des sénateurs d'Afrique, c'est parti, monsieur Touré Mamadou. Et nous, la diaspora, nous sommes contents de savoir qu'il a même lui-même déclaré qu'il est de la diaspora, c'est net de la diaspora. Donc, on va faire 10 ans au moins en Occident. Nous sommes très à l'aise
de poser des questions. Et nous remercions déjà Afrique Média d'avoir amené le ministre à parler à toute l'Afrique et de la sorte prouver au ministre qu'il est bon d'ouvrir la discussion à tout le monde. Et pour lui qui appelle l'Occident, est-ce qu'il trouve normal que les pays qui paient des redevances à tous les citoyens n'est pas ouvert, il n'y a pas de discussion ouverte clairement de la même manière qu'il a l'aise à parler sur notre chaîne préférée Afrique Média. J'ai remarqué qu'au début, là, il ne soulevait pas son visage parce qu'il pensait que j'allais dire qu'on est parti à l'école ensemble. Il avait peur, en fait. Regardez. Il pensait que j'allais le dénoncer. Il avait honte. Parce qu'il sait qu'il parle, il me connaît. Qu'on puisse caporiser cette télévision et ne pas permettre aux autres partis en ce 21e siècle de s'exprimer. Ça, c'est la première question. Maintenant, il y a un dicton qui dit que c'est la mesure que tu peux mesurer les autres, c'est cette même mesure qui va te mesurer. Et moi, je me suis permis de récupérer tous les mots qu'il a dit. Là encore, il avait plus peur. Il pensait que j'allais parler de William Ponty. Regardez ses yeux. Il a parlé de la marche des opposants, c'est la guérilla. J'ai pris guérilla. Il a parlé de la marche des opposants, c'est le crime. J'ai pris crime. Il a parlé de compétence. Il a dit la justice est compétente en Côte d'Ivoire. Et il a dit que, truc comme on appelle ça, la CPI n'est pas compétente. J'ai pris compétence. Ça, c'est la mesure. C'est les mesures que je prends comme ça. Ce sont les mots qu'il utilise, que j'utilise comme mesure, comme baromètre. Et il a parlé d'ici. Il a dit que Alassane ne va pas compétir, mais il va à la fronte de son peuple. Donc, j'ai enregistré compétir et en compte, aller à la fronte d'un peuple. J'ai enregistré ces deux mots. Maintenant, il a dit que un gouvernement sérieux. Donc, j'ai enregistré sérieux. Mais il a dit encore, la situation est compliquée, est complexe. Donc, j'ai enregistré cette situation. Il a parlé de transparence aussi. Il a dit qu'il faut la transparence dans la gouvernance. J'ai enregistré transparence. Et il a parlé de Sorodium est un mystificateur. J'ai enregistré mystificateur. À la fin, il termine par dire que Sorodium est un bandit. J'ai enregistré bandit. Et je vais appliquer ces mesures-là. C'est le même baromètre qu'il a pris pour mesurer les autres. J'ai dit alors, dans un pays où on a dit que je suis du Nord, et on ne veut pas que je sois président parce que je suis du Nord, je suis musulman. Mais diantre, aujourd'hui, nous avons le Nord, le Sud, l'Est et le Centre, l'Ouest, qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas dans un consensus. Mais pour le jeune que vous êtes, vous trouvez que votre mentor a raison d'aller aux élections, alors que le consensus n'est pas là. Maintenant, je prends le deuxième mot, mythomane. Votre mentor, hier, il nous a dit, donnez-moi 5 ans, je construis 8 universités. Où sont les 8 universités? Il a dit, donnez-moi 5 ans, je vous demande pas 2 mandats. Je vous demande 5 ans. On est au 3e mandat maintenant qu'on demande. Il a dit, c'est long, mais pour faire vite, je vais au mot guérilla. Vous parlez de guérilla. Que la marche des opposants aujourd'hui, c'est la guérilla. Mais, tiens, nous avons les vidéos. Au 21e siècle, nous ici, on a Internet 24 heures sur 24 heures. Et on a toutes les vidéos, je peux vous envoyer ça si vous voulez, à la minute. On a vu toutes les vidéos où les jeunes que vous appelez en difficulté contre la loi, avec les machettes et les gendarmes, nous avons toutes les vidéos. Donc, la guérilla est là où? Et hier, quand vous étiez dans l'opposition, vous avez applaudi la guérilla. Vous avez dit que un jeune, la jeunesse est opprimée, elle a raison de prendre les armes. Nous avons toutes ces vidéos-là. Maintenant, vous avez parlé de crimes. Les crimes, les jeunes dont vous parlez en conflit avec la loi. Maintenant, dans ce pays, quand on découpe quelqu'un, est-ce que ça c'est pas un crime? Quand on... Voilà, ils m'ont coupé là. Donc, je vais continuer à partir de là. Je vais continuer sur les autres questions que je vais poser. Voilà, mais avant d'y aller, je vais mettre un passage ici, là, qui va vous montrer que son mentor, là, c'est un vrai mythomane. Quand je voulais développer le mot mythomane, et comme je voulais faire vite, j'ai vite sauté pour avancer sur le mot crime parce que la liste était longue. Donc, je reviens ici. Comme là, je suis dans mon direct, il n'y a pas de pression. Alors, je vais revenir ici sur ce mot-là. Je vais vous jouer quelque chose comme nous sommes
le samedi. Voilà. Donc, c'est un peu pour mettre un peu de ghetto aussi. Voilà. Donc, ici, c'est quelque chose, euh, quelque chose qui a été fait par euh, notre camarade DJ Volcano. Voilà. Pour nous dire combien de fois ce gars-là, c'est un mytho. Voilà. Il va, Volcano lui pose quelques questions. Voilà. Parce que trop, c'est trop. Il ne peut pas dire, faire autant de promesses et puis, voilà, que rien de tout ça. Et demander un quatrième mandat. Il se fout de qui? Il se fout de qui? Il prend la Côte d'Ivoire pour qui? Il prend la Côte d'Ivoire pour qui? Pour son champ de cacao ou bien de café. Un menteur comme lui, pour tenter, il n'a rien fait pour mériter un quatrième mandat. D'autant plus que tout ce qu'il a promis en 15 ans, il n'a pas pu, hein, nous les fournir, n'a pas pu les réaliser. Donc c'est pas encourageant. Si aucun cieux, hein, si aucun cieux, personne va accepter ça. Tu promets quelque chose et à cause de ça, tu as utilisé, hein, tu es venu fatal les gens, les éliminer. On dit pas, on parle pas d'une seule personne que tu as éliminée. Mais on te parle de plus de 50 000 personnes en un seul coup comme ça, juste pour que toi, tu viennes t'installer. Toi, tu n'es un apatride, tu n'es même pas natif de ce pays-là. Ça dit que si on veut voir, tu es le plus grand terreau, hein, que l'humanité n'a jamais connu. Pour nous, là, les Ivoiriens, là, toi, tu es le plus grand Hitler du monde. Vous voyez, c'est pas possible. C'est en Côte d'Ivoire seulement que on accepte ça. Parce que on est en train de subir un grand complot, voilà, de tous ces donneurs de leçons qui se disent que eux, ils sont démocrates alors qu'ils connaissent rien de la démocratie. Voilà. Tout ce qui est cette démocratie, tant que les intérêts, hein, sont trucs comme on appelle ça même, quand les intérêts, voilà, sont protégés, voilà, là c'est la démocratie. Mais quand c'est l'intérêt de l'Afrique, là, il n'y a plus de démocratie. Vous voyez, donc, nous sommes dans ce grand complot-là contre l'Afrique. Et c'est pourquoi que quelqu'un comme Alassane, en ce plein 21e siècle-là, il prospère. Mais nous disons que il se trompe parce que nous, les Africains, nous sommes très lucides, nous avons les yeux ouverts et cette escroquerie qu'il veut nous faire subir par la force ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer, ça ne va pas marcher. Hier, aujourd'hui et demain, on refuse. Nous sommes tous à l'ère du Verseau. Nos yeux voient bien clair. Tout le monde voit clair ici. Je suis en train de vous chercher la vidéo là. Voilà, comme on appelle ça, sur DJ Volcano là, où il est en train de parler de cette escroquerie là, hein, de cette personne là, de tout ce que Alassane a promis là. Attends, vous savez que on a tellement de vidéos que on se perd même. Voilà, dans toutes ces vidéos là. Bon, ça c'est ce que je vais mettre à la fin. Attendez, je vais retrouver parce que nous sommes le. Voilà, voilà, c'est ça là. Oh, mais où c'est passé? Où la vidéo même est passée? Je vois le truc, mais la vidéo même en elle-même. Voilà, c'est ça. Écoutez. Ce qui m'importe, c'est de sortir la Côte d'Ivoire de cette crise qui a appauvri les Ivoiriens. Mon agenda est simple, améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ont plus de problèmes aujourd'hui. Ouais, c'est un mytho. Veille. Créer des emplois
pour la jeunesse. La jeunesse vit plus la galère. Président Ouattara, Oui, les diplômés sont devenus des coupés de loto. moi je dirais 1 million d'emplois au moins pour 5 ans. Mais il y a 1 million de chômeurs en 8 ans. Cela veut dire 200 000 emplois par an. Moi je suis un économiste de formation. Je comprends pourquoi les citoyens sont dans la galère. Alors, quel est le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les cultivateurs, les ouvriers, les fonctionnaires, rien ne va dans ce pays. Le robinet est fermé, le mot de promesses non tenues, on appelle ça veille. Un problème de corruption. Oui, il y a des ministres d'argent qui l'avaient changé de poste. Bravo à toi, président. Je vais lever tous ces obstacles. Quand ça? Dans mon programme, Président Ouattara, oui. Et dans mon programme, j'envisage Un mytho, toi. 1000 milliards de francs CFA en 5 ans. 2500 milliards par an. Très simple. Il faut améliorer tout ce qui est ressources internes. La douane, ah bon? les impôts, C'est ça. faire rentrer dans le budget les ressources du pétrole, les ressources des mines, les ressources Mamadou Touré, tu écoutes tout ça? Les ressources sont à l'extérieur du budget, ils sont utilisés par un clan, par un groupe de gens. Monsieur le président, toi-même tu as dit, c'est ton gouvernement là. C'est eux qui prennent l'argent du peuple là. Vous avez confisqué l'argent du pouvoir. Cela apportera des centaines de milliards. Le système, le mécanisme des pays pauvres très endettés devra permettre à la Côte d'Ivoire d'économiser 500 milliards de francs CFA par an de remboursement de la dette. Où sont les 5 chutes? Où sont les 5 universités? Des ministres sont des vendeurs de moutons, vendeurs de poulets, vendeurs de bois, vendeurs de terrains. Les fonctionnaires sont mal payés. Cet argent, au lieu d'être utilisé à d'autres fins, sera utilisé également pour l'investissement. Mamadou Touré, ça est où? J'ai vu que le cas de ces 12 000 milliards viendra de l'investissement privé. Ça est où, Mamadou Touré? Chemin de fer de San Pedro à Ban, à Touba, etc. Menteur, mytho. Insuffisant. Et ces investissements permettront de relever 15 ans, ça est où? Toi. Diaspora peut plus faire venir les voitures pour les répandre. Tu as fait des salles et manger pas. Mais également, il faudra des fonds spéciaux pour les jeunes, pour les femmes, pour leur permettre de s'attaquer et de mettre en place des micro-projets. Oui, c'est ça. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui vraiment font des choses pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Aujourd'hui, c'est des vendeurs de loto. Chauffeurs de Woro, opérateurs de cabine, tout ça. Ce sont des choses qu'il faut reprendre, donner de l'espoir aux jeunes et leur donner un métier. Après 9 ans, Je veux que la population sache que j'apporterai la prospérité à la Côte d'Ivoire. pourtant, les citoyens vont mourir sur l'eau en Libye. Nous allons sortir la Côte d'Ivoire de cette période de misère. C'est plus la misère. Va là-bas, C'est la mort. menteur là. Menteur, vieux gribou, menteur. Donc, Mamadou Touré, tu as pris drap. Toi, tu dis que c'est notre papa, le guide, l'homme même de la vérité, le père de la vérité même en Côte d'Ivoire. Lui, tu as emmené, tu as ouvert les yeux de tous les Ivoiriens sur la vérité. Lui qui nous a montré tout ce que la Côte d'Ivoire avait signé comme secret avec la France, qui a mis tout à la lumière, qui nous a même fait savoir que la présidence que vous avez détruit là, avec vos bangers là, nous on louait ça à la France. Il nous a fait savoir tous les accords secrets. C'est lui que tu appelles menteur. Mais voilà, ton vrai père, menteur comme toi. Voilà ça. Un menteur, un mytho patenté, notoire, pathologique comme toi. Alassane Draman Ouattara, c'était un menteur, comme le disait notre père, le guide. Voilà, son excellence Laurent Gbagbo. C'est lui le prophète, il n'a jamais menti. Vous, là, vous, des patriotes comme ça, des menteurs, des veilles, on va vous donner 20 ans de pouvoir. Dans quel monde ça? Foutez le cas là-bas, des bâtards comme ça. On va vous 15 ans 2025 là. Ça va péter. Donc, j'avance, non? J'ai parlé de mytho. Les mots que lui-même il avait utilisés. Maintenant, le prochain mot, c'était crime. C'est sur ça qu'ils ont coupé mon intervention. Mais j'étais en train de dire, quand les microbes, les bacs à verre associés aux gendarmes, à leurs gendarmes d'Ozo, là, les Dozo qu'ils ont habillés, les milices qu'ils ont habillés en force de sécurité, là, quand eux, là, ils descendent sur la population pour
Fata la population, pour terreau la population. Ça, c'est pas des crimes, ça. Ça, c'est pas des crimes. C'est lui qui nous dit que nous, dans l'opposition aujourd'hui, nous qui avons fait, nous qui n'avons jamais, Fata, un des membres de RDR là, c'est nous sommes les criminels parce qu'on a fait des désobéissance civile. Mais entre la désobéissance civile et puis vous, vos bacs à verre qui machetez les gens, qui découpez la tête des gens pour jouer au foot avec ça, j'ai jamais vu si c'était là. Ça, c'est pas un crime, ça. Ça, Mamadou Touré, tes gros yeux, avec ta grosse tête de démon là, tu ne vois pas ça. Hein? Ta tête de tétard, ton corps est mince et puis tu as une grosse tête comme ça. Tu ne vois pas ça. Hein, Luc qui a pris un peu de poids. Aujourd'hui, là, hein, tu fais malin. Toi, que à l'école là-bas, hein, même tu étais mon aîné d'un an. Mais quand même, tu étais tellement chétif que c'est comme si tu étais mon petit frère même de 3 ans. Hein? C'est toi, c'était ta tête seulement qu'on voyait. Elle a les gros yeux lumineux. Elle a une grosse bouche. C'est toi aujourd'hui, là, tu as la parole. C'est pourquoi que tu avais honte tout de suite. Tu pensais que j'allais te dénoncer. Mais moi, je suis pas comme toi. Mais maintenant, là, trop, c'est trop. C'est pourquoi que je le fais. Voilà. On va avancer, non? Donc, le mot qui devait suivre, c'était compétence. Parce qu'il a parlé de compétence, que la justice ivoirienne, maintenant, est compétente. Que eux, ils vont pas, chose comme on appelle ça même, envoyer les gens à la CPI et tout. Mais c'est un grand menteur. Nous tous, on le sait. Ils pensent que eux, ils peuvent nous la faire à l'envers. Ils l'ont dit pour se protéger eux-mêmes. Et c'est pourquoi que, depuis longtemps, comme ils savaient que eux, ils avaient déjà colpoté, ils nous avaient déjà trahis, infiltrés, qu'ils avaient déjà pris sur eux les mamans Yves, Babo et les trucs bleu goudé, tout ça. Alors, tout ce qu'ils voulaient, c'était avoir le guide, le président Babo. Donc, après ça, c'était clair qu'ils allaient maintenant faire croire qu'ils sont compétents. Donc, c'était de la pure mascarade, c'est-à-dire que c'était la pure escroquerie. Maintenant, du coup, la Côte d'Ivoire est compétente et eux, ils n'auront pas à aller à la CPI, mais il se faut voir. Mamadou Touré, nous, on va faire comme, on aura comme ce qui s'est passé en Allemagne, le procès de l'Iran Gate, où ils ont jugé tous les nazis. Pour nous, vous êtes des nazis, parce que tout votre agissement que vous avez fait là, ça se résume au terreau, parce que vous êtes venu, vous avez envoyé des arguments que vous ne suivez pas aujourd'hui. Vous avez dit que vous étiez marginalisé, alors que c'était faux, qu'on ne vous laissait pas porter boubou. Alors que c'était faux, vous avez dit que l'exclusion qui a justifié votre truc, aujourd'hui, c'est vous qui pratiquez l'exclusion plus que jamais vue partout sur la planète Terre. Donc, en fin de compte, c'était quoi? C'était que donnez-nous le pouvoir par force, sinon on va vous éliminer. Et c'est ce que vous avez fait. Donc, c'est-à-dire utiliser la terreur pour des fins politiques. Donc, vous êtes des terreaux. Ça, c'est ça votre vrai nom. Donc, le crime est dans votre camp, réellement, c'est vous les vrais criminels. Voilà, des criminels patentés. Et on le voit aujourd'hui. Entre vous-même là, vous avez éliminé Tuk Watao, vous avez éliminé Go Koulibaly, vous avez éliminé euh, euh, Kamara H, que tu dis que c'est nous qui l'avons éliminé. Nous, on a toutes les preuves que c'est vous qui l'avez éliminé. Avant ça même, Bala Keïta que vous avez éliminé. Vous avez éliminé Gay Robert. Vous avez éliminé Bogadoudou. C'est vous qui avez envoyé la violence et le journaliste même dont vous voulez faire passer que c'est nous qui l'avons éliminé. Guy André Kiffer, il est en train de faire une enquête sur vous, sur le cacao que vous trafiquez dans les 60% de territoire que vous détenez dans la rébellion. Toi, tu es un rebelle. Tu étais dans cette zone-là où ça se passait. Donc, tu le sais très bien. Donc, ne nous la fais pas à l'envers. Tu es un mytho comme ton père. Donc, tout cela, et la liste continue de ceux que vous continuez à tuer. Voilà. Après Ahmed Bakayoko, tout ce qu'il a fait, vous avez éliminé aussi son grand frère, vous avez éliminé sa sœur, vous avez éliminé l'enfant du Nord qui s'appelait Soro, quelque chose là, que vous avez éliminé. Et plein de fils du Nord que vous avez éliminés juste parce que ils ne sont pas d'accord avec Alassane et qu'ils ont voulu suivre Soro. Donc,
Comprenez que le crime est dans votre camp. Vous êtes venu, il n'y a pas de discussion politique avec vous. Toujours est-il que, comme vous-même vous l'avez dit, par la bouche de votre sieur Adjumani, que qui a le courage d'annoncer hein, sa candidature dans le camp? Peut-être devant sa femme, sinon pas devant Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez? Quand on arrive à ce niveau-là, c'est clair que vous êtes en train de dire que vous êtes des terreaux. Voilà, chez vous là-bas, c'est la mafia. Vous êtes sanguinaire, il y a pas de politique, c'est pas un débat politique qui est ouvert. Voilà, c'est une histoire de mafia. Donc, vous êtes tous sur la peur, vous êtes terrorisés hein, de exprimer hein, vos vrais sentiments, vos vraies positions politiques que vous voulez. Vous n'êtes même pas vous n'avez vous- vous n'avez même pas le droit de, de vouloir même hein, briguer la magistrature suprême, être président. Et ça veut dire que vous êtes tous terrorisés, vous êtes dans une prison, voilà, de quelqu'un qui est comme un gourou pour vous. Voilà, donc un Dieu, c'est lui, hein, le bon Dieu pour vous, a tout fait et lui seul doit être président. Donc, vous êtes dans tout sauf de la politique. Donc, c'est pas à toi, Mahamadou Touré, de venir nous donner des leçons de politique ou bien vouloir même critiquer hein, notre guide Laurent Gbagbo qui, lui, a prouvé que la politique, c'est 30 ans hein, d'opposition, il n'a jamais pris les armes. Donc, vous n'êtes rien du tout. Vous n'avez pas, vous êtes sans foi ni loi. Vous êtes une vraie misère morale. Vous n'avez aucune leçon à donner à qui que ce soit dans cette planète Terre, sinon que de vous taire et d'aller hein, en enfer hein, avant votre temps. C'est là-bas seulement que vous méritez d'être avec Satan, parce que vous êtes un vrai démon, un petit démon qui est venu pour détruire la Côte d'Ivoire, mais vous avez échoué, vous êtes vaincu. Au nom de Jésus, on va vous détruire. Voilà. Vous n'allez pas prospérer. Tous vos plans là, c'est fini ça. 2025 là, on va, votre RDR là, c'est un vrai microbe. En long et en large, on a vu que c'est vous le vrai cancer de la Côte d'Ivoire. Donc, cet RDR là, ça sera purement, hein, mis aux oubliettes. On va dissoudre ce parti-là. Et vous tous, vous allez répondre de vos actes criminels. Vous êtes des vrais terreaux. Donc, les terreaux, on ne négocie pas avec les terreaux. Les terreaux, on les persécute ou bien on les envoie hein, à l'oubliette pour toujours. C'est parce que c'est des obscurantistes nuisibles pour hein, la bonne marche de l'humanité. Donc, il doit être hein, envoyé dans l'abîme. Voilà, c'est là-bas que hein, leur demeure, ou bien c'est là-bas ils méritent d'être. Voilà. Donc, je continue. Le prochain mot que j'avais voulu utiliser après compétence, c'était, il a dit que Alassane s'en va compétir dans les élections, il s'en va à la compte du peuple. Mais quand on dit compétir là, on va pas pour compétir contre soi-même. Vous éliminez tous les candidats. Il va pour compétir comment? C'est quelle compétition où on élimine tous les candidats et on s'en va, on dit qu'on est en train de compétir. On compétit avec soi-même. Mais comprenez que vous êtes vraiment une misère morale, vous ne comprenez rien. Vous dites quelque chose en même temps, c'est le contraire. Bien, vous êtes, vous êtes carrément hallucinant, quoi. Vous êtes dans un autre monde. On ne sait pas dans quel monde vous vivez, mais vous la faites vous-même. Parce que vous ne la faites pas. Vous la faites en envers vous-même. C'est-à-dire que vous êtes tellement, tu es tellement, comme on appelle ça, woubi, que tu penses que c'est pas derrière seulement qu'il faut réfléchir. Sinon, comment on dit on s'en va compétir et on élimine tous hein, les adversaires et on dit on s'en va compétir, on s'en va à l'encontre de son peuple. Mais de quel peuple vous parlez? Un peuple qui vous vomit, qui ne vous connaît même pas, un peuple à qui vous cassez toutes les maisons, un peuple que vous n'écoutez jamais, un peuple que vous méprisez, un peuple que, hein, qui dort, que vous faites dormir dans les cimetières, un peuple qui n'a pas d'hôpital, vous n'avez pas construit d'hôpital, tout ce que vous avez promis, vous n'avez rien construit, vous leur donnez ce dont on n'a pas besoin, eux parlent de autosuffisance alimentaire, un peuple à qui vous offrez même pas même 2 plats par jour, même un plat là, c'est un truc comme on appelle ça même, c'est pas garanti.
Vous comprenez? Un plat encore même là, pour avoir, c'est pas n'importe quel foyer qui a un plat. Donc, un peuple à qui vous n'apportez que désarroi, désespoir, vous avez éliminé les enfants. Il n'y a pas eu de réconciliation. Il n'y a rien eu pendant 15 ans. Un peuple que vous êtes là seulement en train de narguer, leur donner 5000 francs quand il s'agit de venir remplir les salles, leur donner les réduire à des boîtes de sardines et à du pain. Vous vous foutez de qui? C'est quel peuple ça? Vous voyez, un peuple que vous appelez mouton, en plein 21e siècle, le seul mot que vous avez trouvé dans votre vocabulaire, c'est d'appeler votre peuple mouton. Donc, comprenez que vous êtes carrément à côté de la plaque. Vous êtes dans un autre monde, mais pas dans le monde que nous on veut vivre. Donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, on doit vous ramener dans votre monde là. On n'a pas besoin de vous. C'est clair que on n'est pas la même chose. Vous êtes des vrais apatrides. Et pour cela, nous, on veut se retrouver entre nous et reprendre notre pays et vivre la paix et la joie. Donc, vous êtes grillés, Mamadou Touré. Vous êtes des plaisantins. Toi et ton truc, vous n'avez pas de compétition et vous n'avez pas de peuple. Hein? Donc, tu racontes du n'importe quoi. Tu ne comprends rien, mais ça m'étonne pas. C'est les gens qui te connaissent pas qui sont étonnés. Pour moi, un dernier de classe ne peut que produire cette piétrerie là que tu as produit, ce genre d'analyse et de cette position, ça dit que les thèses que tu développes là, ce sont les thèses des derniers de classe, parce que c'est zéro pointé, hein, c'est que de la gadoue. Voilà. Donc je continue pour dire que euh, il a dit que sérieux, dans un état sérieux, dans un état sérieux. Mais c'est ce que nous on te dit là, dans un état sérieux là, c'est comme quand tu as vécu en Suisse. Tu as vu que tu as profité de la sécurité sociale. Un État sérieux là, il se soucie du bien-être de ses citoyens. C'est pourquoi on parle de sécurité sociale. Mais toi, tu te soucies même pas du bien-être de tes citoyens, alors que toi, tu as profité de ça au moins 10 ans de temps que tu étais hein, truc comme on appelle ça même en Occident, dans la diaspora. Tu as même, et tu parles de sérieux, alors que toi-même, tu es l'anti, hein, euh, euh, ça dit que tu es antagoniste même à ce qu'on appelle sérieux. Tu n'es même pas crédible. C'est ce que on appelle malhonnête parce que tu as abandonné un enfant qui est handicapé et grâce à qui tu as eu tes papiers alors qu'on devait te rapatrier. Et puis même, c'est sur un mensonge que tu voulais avoir tes papiers d'abord, que Dieu n'a pas voulu. Quand tu allais demander l'asile, toi, tu as coupé ton âge, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu es un macheteur. Tu as utilisé la machette pour couper ton âge. Quelqu'un qui est né en 1973, tu dis que tu es né en 1976. VI, un gros menteur, un toyman comme toi. Tu n'as même pas honte. Donc, tu as menti comme ça. Et en plus, tu es irresponsable. Et c'est toi qui vas être ministre de la jeunesse. Alors que toi-même, tu as laissé ton enfant qui est handicapé. Tu l'as fui avec sa mère pour aller vivre une vie de clochard, une vie de roubi en France. Et toi, tu appelles ça être sérieux, ça? Ça, c'est être sérieux. C'est quelqu'un qui est sérieux qui vit comme ça. Tu vois, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas sérieux. Tu es un vrai bandit, un, un voyou, un roubi, sans foi ni loi. Tu es quelqu'un qui n'est pas humain. Tu es un vrai démon. Et tu n'as même pas, c'est pourquoi que tu es froid à mentir et à brûler la Côte d'Ivoire. Tu contiens que hier, tu disais que Babo avait fait trop de mandats. Mais aujourd'hui, toi, tu te mets froidement comme ça devant le peuple qui a beaucoup souffert. Tu dis que non, ton mentor a le droit de faire 4 mandats et hein, lui, il est ton papa. Si Babo va être candidat, lui doit compétir. Ah, mais tu es sérieux là? Tu penses que la vie là se résout à ta piètre personne? Ta personne, tu vaux rien. Un gars qui n'est même pas un exemple sur toute la ligne, qui n'est pas sérieux. Tout ce que ta vie là, c'est voyousie, banditisme. Tous les diplômes que tu as eu, c'était diplôme de repéro. Hein? Être repéro des Cissé Bakongo là en France, c'est tout. C'est qui t'a valu ta place. Et c'est toi là, tu es sérieux. Donc, on va avancer. Parce que le temps file tellement. Il me reste euh, au moins 14 minutes pour finir. Donc, je vais aller vite, vite, vite. Parce qu'il y a encore des trucs. Donc, il a parlé de complexe. Que la situation est complexe. Mais tu parles de situation complexe. Et
pour résoudre une situation complexe, tu utilises autant de légèreté comme ça? Vous pensez que c'est en faisant des groupements de personnes à qui vous avez donné des sardines et vous avez donné 5000 francs, et c'est ça, en plein 21e siècle là, qui va convaincre les Ivoiriens que vous êtes dans la vérité et que vous avez droit à un quatrième mandat? Mais vous êtes carrément givré, vous êtes à côté de la place. Une situation complexe, comme tu le dis, mais ça se doit d'être réglé à la table ronde. On dit asseyons-nous pour discuter. Vous comprenez? C'est ça qu'une situation complexe a besoin de tous les enfants, hein, pour réfléchir dessus, parce que plusieurs cerveaux en valent mieux qu'un seul. Vous ne pouvez pas être vous-même refuser que les autres viennent autour de la table de discussion et dire que vous avez la solution de la situation complexe. Parce que c'est complexe, parce que il y a beaucoup d'acteurs. Donc, il faut contacter beaucoup d'acteurs. Donc, soyez sérieux un jour et revenez sur terre. Vous êtes trop, hein, dans le satanisme. Mais on ne peut pas, dans cette vie-là, être aveugle comme ça ou bien refuser de voir. Nous, on va vous faire voir forcément. On va ouvrir vos yeux. Comme ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, quand tu danses longtemps avec un aveugle qui t'écrase sur les pieds, un jour, il faut piétiner ses pieds avec fracas pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Donc, 2025 là, ça va péter. On va piétiner vos pieds de démons là. Vous allez savoir que, voilà, que les enfants de Dieu aux pieds en feu sont là aussi. Voilà. Donc, il a parlé de transparence. Vous comprenez? Il a parlé de transparence. On vous dit de faire, de réviser un truc, la liste électorale pour que le vote soit transparent. Vous refusez de réviser la liste électorale que vous avez bourrée d'irrégularité et vous parlez de transparence des élections où toute la commission électorale, avec l'une de mes promos que tu connais bien, puisqu'on était dans la même classe, un Doubia Major, lui, ton complice de tous les jours, et lui aussi, tu étais maigrichon comme toi, un aigri de tous les temps. Mais par contre, lui, il était ivoirien. Mais toi, tu étais carrément, hein, l'apatride. Voilà. Donc, celui-là, encore, vous vous retrouvez des anciens malfrats, hein, récidivistes, des anciens malfrats notoires. Vous venez encore, hein, dans votre banditisme là, hein, en ce plein 21e siècle là, vouloir faire de l'escroquerie en plein jour comme ça. Ça dit que une liste électorale où vous-même là, vous savez que même vous n'avez même pas besoin de voter, vous êtes gagnant d'avance parce que c'est truffé, hein, d'irrégularité. Et vous parlez de transparence, hein? Vous voulez nous donner une leçon de transparence, mais alors que vous êtes les gens les plus troubles et qui refusent quelqu'un des plus obscurantistes que vous, il n'y en a pas. Vous refusez la lumière, vous refusez la discussion, vous refusez la transparence. Et nous nous disons que ça ne veut pas passer et vous avez échoué. Voilà. Maintenant, vous parlez de que John Soro est un mystificateur, que Babo est un mystificateur. Mais les vrais mystificateurs, c'est bien vous, hein, Mahamadou Touré. Des mystificateurs, des gens qui sont tout le temps en train de faire du délit d'initié, comploter. Ça dit que vous venez là et vous mentez qu'une place que tout le monde sait, hein, à Paris, qui n'est remplie que au plus grand possible 1200 personnes, vous venez mystifier que vous avez réuni 10 000 personnes et vous le dites avec une certaine sérénité, une aisance que vous seul connaissez le secret. Le plus gros mystificateur, c'est vous. Vous êtes un menteur, un mystificateur, un vrai sorcier, une vraie misère morale. Donc, je termine par le dernier mot que vous avez utilisé, que James Soro, c'est un bandit. Mais le plus grand bandit, c'est vous. James Soro, il a donné sa poitrine pour que ton mentor, là, que tu défends, là, soit là. Le plus grand bandit, le parvenu, c'est toi. Toi qui n'as jamais donné ta poitrine, qui n'as rien fait, hein, et c'est toi qui veux profiter, et si tu veux persécuter celui-là même, à plusieurs reprises, qui a failli perdre sa vie. Parce que lui, il a vu qu'à un moment, ils ont lancé Bangé sur son avion. Et hein, c'est de peu qu'il a échappé. Il y a beaucoup de ses collaborateurs qui sont décédés. Et à plusieurs reprises, dans la rébellion là-bas, que toi-même,
tu étais simplement que téléspectateur. Tu étais simplement que spectateur. Tu étais parmi eux, mais un poltron que tu étais juste un repère où tu suivais. Tu pouvais pas prendre les engagements parce que tu avais peur. Mais c'est Odium qui s'est mis devant. Et quand les militaires, contre IB, tu te rappelles qu'il y a eu beaucoup de confrontations où ils ont failli l'éliminer. Même quand le mercenaire libérien, tout ça là, ou même Sierra Leone voulait l'éliminer. Donc, le gars, il a donné beaucoup sa vie. Et lui, aujourd'hui, c'est lui que, toi, le parvenu, tu vilipendes. Donc, le plus grand bandit, c'est toi. Le plus grand bandit, c'est toi. Toi, aujourd'hui, là, tu dis que tu vas donner 1 milliard par jour aux jeunes. Tu donnes rien. Tu as dit que tu allais donner 23 millions à Djukutiki. Tu n'as rien donné. Tu es un vrai bandit alors que la femme t'appartenait. Djukutiki travaille dedans. Aujourd'hui, tu t'en vas blanchir tout l'argent de Côte d'Ivoire avec Emmanuel Keita Eka à Paris. Mais c'est toi le grand voyou, le gars de la PEG, le grand bandit dans le trafic de drogue et tout, et tout, tout. Donc, faut pas nous la faire à l'envers. Le grand bandit, c'est bien toi, quelqu'un qui est toujours adepte de la facilité, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas souffrir. Donc, tu veux, après tout ce que la Côte d'Ivoire a, a souffert, tu ne veux pas que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et la joie, mais tu veux créer encore la chénie en étant avocat d'un quatrième mandat, que toi-même tu sais que ce quatrième mandat-là sera de trop, et ce quatrième mandat risque de rwandaliser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que on sait tout ce qui s'est passé au Rwanda, un génocide, parce que aujourd'hui on sait qu'au nord, avec tout ce que vous avez fait aux enfants du nord, c'est pas tous les nordistes qui sont d'accord avec ton mentor que tu supportes, hein, Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, on sait que toute la sous-région, la CEDEAO, qui vous a aidé hier, ne sont plus avec vous. Au contraire, même, ont tous envie de découdre avec vous, compte tenu de comment vous les martyrisez, les coups d'État à ne point finir au Burkina, au Mali, que vous essayez de faire, et au Niger. Donc, tout ça, avec tout ça, si on n'est pas bandit comme toi, vous pensez que, et encore, tu es tellement bandit pour, tu te déclares, tu fais l'apologie, ce que tu as fait là, on appelle ça l'apologie de la violence. On les a bottés hier, on les a bottés aujourd'hui, on va les botter demain. En plein 21e siècle, toi tu parles de ça, ça c'est ce qu'on appelle l'apologie de la violence, l'apologie du terreau. Si c'était en Europe, comme tu le connais, en Afrique seulement que ça passe, toi là, tu devais être persécuté et envoyé, tu devais être jugé et envoyé en prison. Voilà. On devait t'envoyer en prison. Voilà. Parce que ça, c'est que le bandit, tu parles comme ça, qui fait l'apologie au grand jour, comme ça, en plein Paris. Et nous, on va porter plainte contre toi. Et tu verras que tu vas pas t'échapper comme ça. Donc, frères et sœurs, c'est ici que la vidéo d'aujourd'hui va prendre fin parce que il me faut faire moins d'1 heure. Et comme nous sommes déjà à 53 minutes, voilà, et dit que la prison ne va pas louper ce Mamadou, ce bandit-là. Donc, je vais terminer chap par ce morceau qui va donner l'espoir de ce qui va se passer au truc. Voilà.
C'est une fois du fois le calife de Marseille. Jonathan Diab. Il va aller tuer avec le général Makoso. Voilà, c'est DJ Volcano qui a fait le son. C'est ainsi que ça va pas faire. Trop, c'est trop. 2025, on est fatigué des blabla des RDR. Alassane Draman Ouattara, tout ça clique de Mamadou Touré, la patrie de la gadou. Ça dit que la misère morale, trop, c'est trop. On va vous ginzin et ça va péter. 2025, pas beau président ou rien. Ça ne chauffe pas. Donc, merci à tous et surtout, bon week-end à tous. Et nous sommes à très bientôt. C'était le camarade Abou d'Angleterre, depuis ma position en Angleterre. Allez, restez bénis. Et comme on le dit, la patrie ou la mort nous vaincront. Bye bye from now. Bye bye. Voilà. Bye bye.